un peu différemment. Donc, je vais commencer en vous parlant un peu de la manière dont Juifs pour Jésus a évangélisé dans le passé. Donc, je vais vous montrer un peu l'exemple. Et après, on va regarder quelques principes d'évangélisation. Et combien connaissent de personnes juives ici? Si vous voulez bien lever la main. Ok, très bien. Alors, sachez que vous êtes dans un pays qui est le pays où se trouve la plus grande communauté juive de l'Europe. Il y a plus de juifs en France que partout ailleurs en Europe. C'est la 3e communauté juive la plus grande du monde. Donc, oui, tout à fait. Donc, il est possible que ceux d'entre vous qui n'ont pas levé la main, vous connaissez des juifs, mais vous ne savez pas qu'ils sont juifs. Parce qu'en général, la plupart des juifs ne sont pas des juifs religieux, c'est-à-dire ils ne s'habillent pas, ils ne mettent pas la kippa. Donc, il est probable que vous connaissez des juifs, mais vous ne le savez pas. Peut-être c'est juste un collègue du travail, ou un médecin, ou quelqu'un dans votre voisinage. Mais d'apprendre à témoigner aux juifs, c'est vraiment apprendre à témoigner à tout le monde. Parce que les juifs et l'évangile sont vraiment à très loin, deux opposés. Et une partie de cela, c'est à cause de l'histoire. Donc, on va essayer de voir quelques exemples. Mais avant cela, moi, quand j'enseigne, j'aime beaucoup poser des questions. Donc, je vais vous poser des questions et j'espère que vous pouvez m'interrompre et me poser des questions, surtout si vous ne comprenez pas quelque chose. Okay? Parce que, juste pour vous dire que si vous avez une question, vous n'êtes pas la seule à avoir cette question. Il y a quelqu'un d'autre qui a cette question. Donc, je vous encourage vraiment, je vous incite à poser des questions. Alors, je vais commencer avec une question. Voici, moi et un collègue qui témoignons dans la rue, distribution des tracts avec l'association Juive pour Jésus. Qu'est-ce que vous voyez dans son visage? Sourire. Sourire, ok. Quoi d'autre? Quelle émotion croyez-vous? La joie. Comment? La joie. La Shoah. L'étonnement. Comment? Étonnement. Quoi d'autre? Interrogatif. Interrogatif. C'est quoi cette blague? Alors, Idir est un évangéliste expérimenté, donc il comprend. Donc je demande à Idir de ne pas répondre aux questions. Éliminé. Alors, quoi d'autre? L'interpellation. Oui. Alors, je crois que vous avez tous raison, mais ce qu'Idir dit est vrai. Elle dit c'est un peu n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. Et elle était un peu énervée, même. Elle a dit, comment est-ce possible que des Juifs croient en Jésus après tout ce que les chrétiens nous ont fait? Les Juifs ont beaucoup souffert en Europe. Quelqu'un a dit la Shoah. Et donc, tout cela remonte à la surface. Mais celui qui a dit sourire, interrogation, a aussi raison parce qu'elle a fini par laisser ses coordonnées. Donc il y a un début de sa réaction peut-être en colère ou négatif, et après, à l'intérieur, le Seigneur l'appelait. Donc déjà une première leçon, ne laissez pas les réactions vous décourager, ou ne laissez pas les réactions négatives vous dire bon, cette personne va partir en colère parce qu'elle est partie et on est resté en contact pour étudier la Bible ensemble, malgré sa colère. Donc quand quelqu'un est en colère, quand quelqu'un s'énerve, quand quelqu'un est antagoniste, et vous vous dites cette personne, elle ne va jamais croire en Jésus, je vous demande de penser à l'apôtre Paul. Tu vois? Il était tellement antagoniste, tellement loin de l'évangile, que quand il s'est finalement converti, donné au Seigneur, les frères et sœurs en Christ ne croyaient pas. Donc, quand vous êtes face à quelqu'un qui est hostile, antagoniste, violent, dites-vous en vous-même, peut-être c'est le prochain apôtre Paul. Donc, comment est-ce que je peux placer quelque chose dont elle a besoin d'entendre aujourd'hui? Mais croyez que le Seigneur va utiliser vos efforts. Et Esaïe dit très clairement que la parole de l'Éternel, quand elle sort, elle va accomplir la volonté de Dieu et elle ne va pas revenir vide. Donc voilà un peu la difficulté. C'est pour ça que je vous dis, si vous apprenez à témoigner au peuple juif, vous allez apprendre à témoigner à tout le monde. Et donc, des fois, c'est dur de témoigner au peuple juif. Le peuple juif, particulièrement en France, est dans une situation difficile. Par exemple, voici une synagogue à Issy-les-Moulineaux, pour ceux qui connaissent, banlieue parisienne. Quartier plutôt bourgeois, mais voici la synagogue. Elle ressemble à quoi?
À rien du tout, en fait. Oui, à une prison. En fait, c'est ça l'architecture en général des synagogues européennes dans tous les pays, ce qu'on appelle l'architecture de la peur. C'est discrétion, quoi. C'est pas plus que discrétion. Oui, discrétion, c'est le fait de se cacher. Donc, l'idée, c'est que l'antisémitisme est tellement important que c'est l'identification des Juifs qui précède toujours l'acte antisémite. Donc, et depuis l'année dernière, les actes antisémites ont augmenté de 1000%. 1000%. Alors, quand j'ai entendu ces statistiques, je me suis dit, ça n'existe pas. Ce n'est pas une statistique, 1000% qui dit ça, c'est une exagération. Eh bien non, depuis le 7 octobre, dans les 3 semaines qui ont suivi le 7 octobre, il y a eu 1500 incidents antisémites en France, seulement dans 3 semaines. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a une semaine, le samedi dernier, une petite fille de 12 ans. Mais ça, c'est l'apogée ou le point culminant d'une situation assez grave pour les Juifs. Donc, voilà la synagogue. Et donc, la police est venue au bureau de Juifs pour Jésus, là où vous vous réunissez de temps en temps, et s'est dit, Juifs, vous avez Juifs et vous avez Jésus, on vous met sur une liste courte de cibles potentielles. Donc, la police, même si vous ne le savez pas, ils passent devant le bureau 2 fois par an, ils regardent de loin et ils essaient de vérifier que tout se passe bien. Et par jour, oui. Par jour, merci. Donc, regardez, alors ça, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un était là quand on avait ces barrières? Alors, aujourd'hui, ils les ont changés pour quelque chose de plus joli. Bon, bah, il y a les Jeux Olympiques qui... Il n'y a pas longtemps qu'ils ont mis ces barrières. Alors, ces barrières ont été mises il y a 3-4 ans. Quand vous avez commencé l'école? Ça fait 6 ans. Et ils étaient déjà là il y a 6 ans. Donc voilà. Alors, c'est quelque chose qui, pour un missionnaire, au point d'évangéliste, est la dernière chose qu'on veut. Parce que notre rôle d'évangéliste ou de missionnaire, c'est de baisser les barrières entre les gens à qui on prêche, pas de lever les barrières. Et en plus, vous savez que quand vous voyez ça dans un quartier à Paris, vous habitez le quartier, c'est un peu morose, et à vrai dire, les voisins n'étaient pas contents. Donc les voisins se sont dit, bon, ben, ce serait bien que vous déménagiez, vous alliez ailleurs. Les voisins étaient mécontents. Parce qu'aussi de l'autre côté de la rue, ils avaient mis des barrières devant un truc à vélo, parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y ait d'attaque. Ils avaient des informations comme quoi il allait y avoir des voitures piégées qui allaient rentrer dans des sites juifs. Et c'est vrai que Juifs pour Jésus reçoit plusieurs fois par an des menaces antisémites, des gens qui disent qu'ils vont venir et vont nous faire du mal. Okay. Donc, quoi faire quand il y a tout ce qui se lève contre l'évangélisation? Quoi faire quand il y a des obstacles au témoignage? Eh bien, il faut des fois trouver des solutions créatives. Donc, on a décoré les barrières en couleur de Sukkot, parce que c'était la fête des tabernacles. Et donc, le fait de juste mettre des couleurs partout, ça a changé complètement le feeling dans le quartier. Et vous voyez qu'ici, il y a l'une de mes collègues qui parle avec une dame juive qui est venue justement parce qu'on a décoré. Donc, quelque part, le Seigneur a utilisé ces barrières. Si dans la prière, on cherche comment éviter, comment surmonter ces obstacles pour le Seigneur. Mais des fois, il faut utiliser plus de créativité encore et se laisser être prêt à ne pas se prendre au sérieux. Ça, c'est très important, ne pas se prendre au sérieux. On prend très au sérieux notre message. Notre message, on le prend très au sérieux. Mais nous-mêmes, il ne faut pas se prendre au sérieux. Il y a trop de gens qui se prennent au sérieux et nous, on peut justement avoir une certaine légèreté dans le témoignage, dans l'évangélisation. Et si on ne se prend pas au sérieux et si on trouve un peu de légèreté, un peu d'humour, ça peut aussi baisser les barrières avec des réponses et des manières d'évangélisation inattendues. Donc il y a, je ne sais pas si vous le savez, qu'il y a une statistique en France que 90% des athées sont fans du film Star Wars. Vous le savez, la guerre des étoiles. Alors, je viens d'inventer cette statistique, elle n'existe pas, mais c'est ce que je pense. Alors, donc, on est allé dans les rues à la sortie des films Star Wars et on s'est habillé en Jedi. Donc, ça, c'est un collègue qui n'est plus là avec nous. Carl, si tu te souviens de Carl. Canada? Oui, du Canada. Il est reparti au Canada?
il est reparti au Canada et on a écrit un tract qui est inspiré par le film. Dans le film, il y a un moment où le fils apprend que son père est l'ennemi. Donc le fils dit non, c'est pas possible. Et il y a un moment très fort dans le film où il dit je suis ton père. Donc on a écrit un tract qui s'intitule Je suis ton père. Et c'est Dieu qui parle. Donc de l'autre côté, c'est écrit non, c'est pas possible. Dieu n'existe pas. Donc voilà, donc essayez de trouver des choses qui sont un peu plus. Et aussi, soyez prêts à bousculer vos habitudes. Donc, on a commencé à faire des réunions de Shabbat. Et cette dame qui était juive religieuse, elle s'appelle Patricia Ben Sadoun, venait à nos vendredis soirs. Elle est venue une fois. Et j'ai dit, pourquoi est-ce que vous venez chez nous? Vous êtes juive orthodoxe, pourquoi est-ce que vous n'allez pas à la synagogue? Elle a dit, à la synagogue, ils ne me laissent pas amener mon chien. Mais si Juif pour Jésus me laisse amener mon chien, je viendrai chez vous. Donc, d'amener un chien dans un lieu de culte, dans une maison, oui, pourquoi pas, mais dans un lieu de culte, c'est en général pas admis, voilà. Mais il nous fallait voir si nos habitudes étaient plus importantes que cette âme. Il y a un chien qui peut gêner d'autres personnes. Finalement, je me suis dit, bon, le chien a permis à ce que Patricia commence à venir régulièrement. Donc on a accepté que son chien vienne. Et 7 mois plus tard, elle a donné sa vie à Jésus. Amen. Donc on aurait pu se braquer et dire, ah non, le chien, c'est un espace où on prie, on loue le Seigneur, on ne peut pas faire ça. Et ce serait normal, je dirais plutôt normal. Mais il faut être prêt non seulement à utiliser des objections et des barrières pour venir soutenir l'évangélisation, ne pas les voir comme un obstacle, et utiliser de la créativité, et finalement être prêt à bousculer nos habitudes ou à changer la manière dont on fait les choses pour pouvoir accueillir le plus grand public. Est-ce qu'il y a des questions sur cette petite introduction? Je voulais juste faire cette petite introduction. Voilà. Ok. Donc... J'en ai fait l'expérience de ça. Oui. Bah oui, il est là. Il est là maintenant. Ah oui, super. Alors là, je vais rentrer dans ce qui est plutôt le cours. Après, c'est quelques exemples. Voilà. Ah, c'est vrai que c'est Donc, avant de rentrer encore dans les statistiques, est-ce que je crois que c'est important de connaître les gens. Quand on évangélise les gens, on veut connaître les gens à qui on évangélise. On veut savoir ce qu'ils aiment, qui ils sont. Donc, on va regarder juste un petit peu qui est le peuple juif aujourd'hui et où sont-ils. Alors, je vous ai déjà dit pour la France. Alors, où ailleurs se trouvent les juifs dans le monde, à votre avis? Commençons par l'Europe. Où en Europe? Pologne. Alors, la Pologne était l'endroit où étaient massivement concentrés la plupart des juifs avant-guerre. Il y avait 2 millions de juifs avant-guerre en Pologne. 2 millions. Aujourd'hui, il n'y a presque pas de juifs en Pologne. Ah ouais. Où d'autres est-ce que vous voyez en Europe? Espagne, peut-être. Espagne non plus. En Espagne se trouvait dans le Moyen-Âge encore la plus grande concentration des juifs espagnols. Si vous connaissez les juifs séfarades, les juifs séfarades viennent tous de l'Espagne et ils ont été expulsés par Isabelle la catholique. Donc là, on voit 2 exemples très importants à retenir, qu'en Pologne, il y avait une concentration massive de communautés juives qui ont été décimées par la guerre, par la persécution nazie, et en Espagne aussi, décimées par une inquisition, une persécution catholique. Donc voilà, ces choses font partie de l'histoire du peuple juif et qui remontent des barrières contre l'évangile. Parce que cela a été fait en Europe chrétienne, oui. Je m'excuse, ça veut dire au total, dans le monde, si j'ai bien compris. Quel est ton nom, pardon? Je m'appelle Nora. Nora, merci Nora. Vas-y. Voilà, 20,7 millions, c'est la totalité des juifs qu'il y a sur la terre. Dans le monde entier, oui. Oui, alors, merci beaucoup. ça s'inclut des personnes qui sont d'ascendance juive, mais qui ne s'identifient pas en tant que juives elles-mêmes. Donc, c'est-à-dire que pendant la Shoah,
pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 6 millions de juifs qui sont morts dans les camps. De ces 6 millions, ce ne sont pas tous les juifs qui sont identifiés en tant que juifs. C'est Hitler qui disait, ah, il a un père juif ou il a un grand-père juif, il va aller dans les camps. Voilà. Où d'autre en Europe y a-t-il des juifs? L'Europe centrale, peut-être aussi. Mais bon, après, il n'y a plus beaucoup de choix. Donnez-moi un pays. Hongrie. Hongrie. Aujourd'hui, il y a presque 100 000 juifs en Hongrie. Combien? 100 000 en Hongrie. Ailleurs? Aux États-Unis? L'Autriche. En Autriche, non, il n'y a plus de Ah, juifs. pardon. Il y en avait, mais plus maintenant à cause de la persécution. Oui. Donc, l'Ukraine, d'ailleurs, après, avec le début de la guerre en Ukraine, il y avait 200 000 juifs réfugiés qui ont quitté l'Ukraine à cause de la guerre, avec les autres millions d'Ukrainiens qui sont partis. En Angleterre, 300 000 juifs. En Allemagne, presque 300 000 juifs en Allemagne. Voilà. Et je vous ai déjà dit en France, mais déjà juste à Marseille, il y a plus de juifs à Marseille que dans toute Hongrie. Voilà, donc la France, à Marseille, oui, oui. Donc notre sujet de prière à Juifs pour Jésus, de pouvoir ouvrir une branche de Juifs pour Jésus à Marseille. Donc là, on va parler juste théoriquement, pendant un moment, de ce qu'on appelle métarécit. C'est ce que les missiologues, ceux qui étudient la mission, appellent métarécit. Qu'est-ce que c'est qu'un métarécit? Est-ce que quelqu'un connaît métarécit? C'est le récit sur le récit. Oui, alors méta, c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est transcendant, qui est... et récit, c'est l'histoire. En fait, c'est une histoire qu'un peuple, une communauté, une culture se raconte à elle-même, ou à eux-mêmes. Donc, quel est le méta-récit, disons, pour prendre un exemple? Ok, donc juste pour que vous compreniez, le méta-récit, c'est un peu le destin et l'histoire. Donc, d'où est-ce qu'on vient et où est-ce qu'on va? Et je ne parle pas des choses qu'on pense nous-mêmes, mais ce sont des choses un peu inconscientes. Donc, quel serait le méta-récit de l'Angleterre, à votre avis? Par rapport à l'église anglicane, non? L'église anglicane, non. Aujourd'hui, on est dans une Europe qu'on appelle plutôt post-chrétienne. Ça veut dire qu'à une époque, beaucoup de gens étaient pratiquants et religieux. Donc en Angleterre, c'était l'église anglicane. En France, c'était l'église catholique. Mais aujourd'hui, ce n'est plus l'église ou la chrétienté n'a pas d'impact ou ne fait pas partie du méta-récit. Quel est le méta-récit des Anglais? Allez, je ne vais pas répondre, je vais vous laisser trouver. Est-ce que vous comprenez l'idée du méta-récit? Non. Méta-récit, c'est l'idée qu'on vient de quelque part, on vient de notre histoire commune, ou la manière dont on perçoit l'histoire, et le futur, où on va ensemble, et les choses qui sont importantes de cette histoire qu'on se raconte nous-mêmes. Alors pourquoi est-ce que je fais une pause? Parce qu'il est important de comprendre les gens à qui on témoigne. Et c'est pour ça que je fais une pause là pour la méta-récit. Alors, allez-y, essayez de trouver pour l'Angleterre. Question historique. Question historique et future. C'est une question historique et future. C'est-à-dire, qu'est-ce qui nous lie ensemble du passé et l'avenir? On vient tous de quelque part et on va quelque part. Alors, par exemple, si vous êtes... si vous voyagez en dehors de la France et vous rencontrez des Français, il y a quelque chose qui vous lie à ces Français que si vous croisiez dans la rue ou dans le métro, vous ne parlerez pas avec eux. Mais le fait que vous êtes tous les deux Français à l'extérieur du pays, vous faites dire, on est du même peuple, quelque part. Il y a quelque chose qui nous lie et voilà. Donc le méta-récit des Anglais. Quand tu dis l'Angleterre, tu parles du Royaume-Uni. Oui, Royaume-Uni. Mais spécifiquement l'Angleterre. Parce que le Royaume-Uni commence à rejeter le méta-récit de l'Angleterre. C'est pour ça qu'il y a les problèmes avec l'Irlande, c'est pour ça que l'empire colonial britannique a perdu tellement d'intérêt à l'étranger. Ok, je vais vous aider pour l'Angleterre. Mais après, on va aller vers la France. Et là, je ne vais pas vous dire quoi que ce soit. La royauté. La royauté. Mais tout le monde parle de Kate et William et Harry et la reine Elisabeth. Et c'est quelque chose qui réunit les Anglais de tous les côtés politiques. Ils sont tous massivement devant le château des Windsor et crier avec des photos, des fleurs, des drapeaux. Leur royauté, ça fait partie de leur passé.
et ça fait partie de leur venir. C'est pour ça qu'ils sont tellement choqués quand Kate est malade de cancer et qu'elle n'a pas dit à tout le monde est dans tous ces états. Pourquoi est-ce qu'elle ne nous a pas dit qu'elle a du cancer? Alors, bien sûr, l'Angleterre n'est plus une royauté. Le roi n'a pas de pouvoir en Angleterre, c'est une démocratie. Mais l'histoire que les gens se racontent, c'est ça, c'est nous. Nous, ils se voient dans la royauté. Est-ce que vous allez comprendre? Donc, maintenant, on va aller vers la France. Quel est le méta-récit de la France? Quelque chose qui a nourri notre passé, qui nous donne un destin à l'avenir et qui aujourd'hui s'exprime tout le temps par les Français. La Révolution. Comment? La Révolution française. Comment? La Révolution française. La Révolution, mais c'est pourquoi est-ce qu'on manifeste tout le temps? Parce qu'il faut toujours couper la tête d'Emmanuel Macron. Pardon, la tête du roi. Il faut, et quelque part, juste pour vous dire, c'est quelque chose que j'ai discuté beaucoup avec des pasteurs. On est tellement dans un... négativement, on aime dire on est un pays de râleurs. Mais en fait, le truc, c'est que dans le méta-récit français, il faut se manifester. D'être citoyen, c'est de dire qu'on n'est pas d'accord et que c'est n'importe quoi et qu'on va se battre et qu'on va aller jusqu'au bout. Et c'est pour ça que souvent, dans les églises, vous voyez qu'il y a souvent des problèmes avec un pasteur qui est trop dirigeant. Parce qu'on n'aime pas ça. On n'aime pas un roi autour de nous. Donc, le méta-récit de français, c'est vraiment la Révolution française de notre passé, les manifestations d'aujourd'hui, et qu'est-ce qui se passe maintenant? Dissolution de l'Assemblée nationale, et on ne sait pas ce qu'on va devenir. Donc, ça, c'est français. Et donc, si vous voulez toucher un Français, il faut être conscient de ça. Alors maintenant, pour revenir à notre sujet actuel, quel est le méta-récit des Juifs? La Shoah. Merci, la Shoah. Et autre chose qui devient de plus en plus présent pour les Juifs qui n'étaient pas dans le passé. La Shoah et Israël. Pourquoi Israël? Parce qu'Israël a été créé à l'ombre de la Shoah. Israël a été créé après la guerre, quand 6 millions de Juifs sont morts, et a été créé comme un État pour que les Juifs puissent se retrouver en souveraineté, assujettis à eux-mêmes, pour se protéger eux-mêmes. Et c'est à cause de la Shoah, quelque part, que les Nations Unies ont eu de sympathie pour pouvoir dire oui, il leur faut aux Juifs un État. Alors depuis le 7 octobre, Israël est devenu plus encore lié à la Shoah. Et les Juifs se sont encore plus liés à Israël parce qu'ils se disent où est-ce qu'on va vivre dans le monde? Si l'antisémitisme augmente en France, peut-être qu'en Israël, c'est notre espace de sécuriser, mais Israël n'a pas pu se protéger le 7 octobre. Donc les Juifs, vous voyez pourquoi c'est intéressant d'étudier le méta-récit? Parce que ça nous permet, par l'Évangile, de dire votre sécurité doit se trouver en Christ. Et ça touche les profondeurs. L'Évangile est là pour toucher vraiment les choses profondes. Donc voici un grand historien qui s'appelle Jules Isaac, qui a parlé du peuple juif. Donc voici la manière dont il a décrit le méta-récit. Est-ce que quelqu'un veut lire là au fond, frère? J'ai oublié ton nom avec ta belle voix basse. Tu veux bien lire là, mon frère? Le mot passé n'a pas pour Israël. Oui, le mot passé n'a pas pour Israël la même signification que pour d'autres. Pour lui, ce passé n'est jamais périmé, détaché ou mort. À tout instant, il pèse de tout son poids, accablante virgule sur sa vie quotidienne. Bien plus, il y a en lui une force inaltérable, inépuisable de résurrection. Donc vous voyez un peu, donc c'est-à-dire que le peuple juif, et là quand je suis en train de vous parler de ça, ce sont des choses profondes, inconscientes même, que les juifs peuvent avoir, et je trouve cette citation très, très juste par rapport au passé et par rapport à l'avenir. Ok, donc maintenant encore quelques statistiques sur le peuple juif, je vais vous poser des questions, après je vais vous montrer un sondage qui s'est passé, juste pour avoir votre opinion, ok? Donc il n'y a pas de... Il y a une réponse correcte, et la réponse correcte, il faut connaître le sondage pour la connaître. Mais j'aimerais que vous puissiez me dire ce que vous pensez. Donc si je vous posais la question, combien de juifs sont athées, qu'est-ce que vous direz? Pourcentage. Il doit y en avoir beaucoup, mais bon. Voilà, opinion. 70%. 70%. Quelqu'un d'autre? Comment? 50, 60. 50-60, ok. Combien de juifs sont pratiquants? C'est-à-dire Shabbat, orthodoxe, comme Patricia, dans l'exemple que je l'ai dit.
Combien de juifs sont pratiquants? 50. 50? 50. Comment? 40, 30 à 40%. Ok, très bien. Ok. Autre question. Combien de juifs épousent d'autres juifs? Combien de juifs vont marier une personne juive? 70? 90? Ok. Une autre question et après je vais vous montrer les réponses. Combien de juifs sont hébraïsants par l'hébreu? 70%. Comment? 70. 70, quelqu'un d'autre? 20%. Comment? 20%. 20%. 10%. Alors. Vous voyez? C'est important de connaître le peuple à qui on va témoigner. Donc regardez ça. Ça veut dire que la majeure partie des juifs épousent des non-juifs. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une occasion. C'est une opportunité. Parce qu'une autre statistique que je n'ai pas affichée, 75% de ces ménages juifs, non-juifs finissent par divorcer. Donc ça veut dire que l'évangile est le seul espoir. Et avec Idir, on vient de publier un livre qui s'appelle « À la découverte de l'harmonie spirituelle dans votre couple juif-non-juif ». Donc l'idée, c'est de pouvoir aider cette partie du peuple. Alors, qui a dit 70%? Qui a dit 90%? Alors, ce que vous venez de dire, c'est ce que pensent même les juifs eux-mêmes. Ça veut dire que cette statistique de ces couples majoritaires se considèrent eux-mêmes marginales. Et ils ne le sont pas. C'est une majorité. Ils pensent qu'ils sont minoritaires parce que... Et pourquoi est-ce que vous avez dit 70 et 90%? Parce que c'est ça ce que nous enseigne la Torah. La Torah dit que les Juifs doivent épouser d'autres Juifs. Donc ils se trouvent eux-mêmes en porte-faux, en culpabilité, et ils pensent qu'ils sont seuls. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis qu'il est important, et on peut partir sur plusieurs de ces statistiques et trouver de manière comment l'évangile peut rentrer et peut être d'une manière pertinente. Ça c'est important pour moi en tant que missionnaire parmi les Juifs, parce que je parle à une communauté qui ne veut pas entendre parler de Jésus, qui en a assez eu de christianisme qui les a persécutés. Et donc pour moi, il est important de trouver des occasions, des ouvertures où l'évangile va leur parler comme il n'y a rien d'autre qui peut leur toucher comme l'évangile. Ok, donc parlons justement de l'évangile. Alors, donnez-moi un verset qui explique l'évangile. En entier, allez-y. Bon, attendez. On est à l'école de l'évangélisation, c'est le dernier cours de l'année, donc moi je m'attendais que tout le monde lève la main et sache... ok, mais là, je vois qu'une seule personne, Nora. Non, je plaisante. Je plaisante. Un verset qui explique l'évangile. Vas-y, Nora. Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ne croit ne périsse point. Est-ce que c'est tout l'évangile? C'est un aspect de l'évangile, c'est l'amour de Dieu, Jésus qui se donne, mais peut-être c'est une introduction. Je vous demande un verset qui explique tout l'évangile. L'évangile. Vas-y. Comment? Vas-y. Non, je pensais à celui qui disait que il était venu en forme d'un homme qui s'était donné. Quel passage? Je me rappelle plus. J'ai besoin d'une citation. Okay. Jean 1, c'est-à-dire la parole. Ouais, au début était la parole était Dieu. Jean, chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Et est-ce que l'évangile est là-dedans? On veut trouver un verset dans la parole qui explique clairement l'évangile. Allez. Vas-y. Comment t'appelles-tu? Je pensais parce que les Juifs en fait vont plutôt lire tout ce qui est Ancien Testament. Oui, tout à fait. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a les prophéties, et dans ces prophéties, il y a Ésaïe. Mais après, alors moi, justement, ça c'est très bien, et on va y aller. On va aller dans ce terrain-là. Mais là, pour l'instant, je vous demande un verset du Nouveau Testament
qu'on est d'accord, les Juifs ne lisent pas, mais nous, c'est ça notre message. Notre message est le message évangile qui est dans le Nouveau Testament. Bien sûr, il y a des antécédents. Romains 11, 1,16. Vas-y. Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est le salut de quiconque croit, aux Juifs premièrement, mais aussi aux Grecs. Est-ce que l'évangile est expliqué là-dedans? On n'a pas encore l'évangile là-dedans. C'est écrit que l'évangile est pour tout le monde, y compris les Juifs, mais est-ce que l'évangile est expliqué? Je cherche un message inversé, qu'une personne qui ne connaît pas du tout l'évangile, quand ils l'entendent, ils sont partis et ils savent ce que c'est que l'évangile. Le message de l'évangile, voilà. Le salut, c'est sur le salut. Isaïe 53, 4. Isaïe 53, 4. Alors, on se rapproche de ce qu'a dit cette dame, mais je cherche vraiment un verset dans le Nouveau Testament qui explique Jésus et l'évangile. Est-ce qu'il dit selon le troisième jour? Philippiens 2, 6, vas-y. Lequel existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et apparu comme un simple homme. Et bon, après, il y a... Ok. Est-ce que l'évangile est dedans? En partie. En partie. Encore, on n'a pas tout l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance. On sait que c'est Romains 1,16 qu'on vient de citer, qui est la conséquence d'entendre l'évangile pour le salut. Mais ok, donc je vais vous donner la réponse. Okay. Et vous allez avoir un examen final. Si vous ratez cela, vous n'avez pas de diplôme parce que école d'évangélisation, il faut connaître l'évangile. Ok. Je peux dire quelque chose. Alors, quelqu'un veut lire? Non, Jean 18, 37, Jésus dit, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage. Alors encore, mon frère, j'essaie de vous dire qu'il nous faut, pour quelqu'un qui ne connaît pas du tout la Bible, qui ne connaît pas du tout Jésus, il faut pouvoir expliquer à ces personnes l'évangile. C'est l'évangile qui sauve, le message de l'évangile. Ok, donc voici. Quelqu'un veut lire? Vas-y. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru. Ok, on peut faire une pause. Donc, ça c'est l'introduction. Paul dit, il est extrêmement important que vous reteniez ceci, que ceci, c'est l'évangile. Je vous l'ai déjà dit, ici je vais vous le répéter. Faites attention, prenez des notes, enregistrez. C'est ça l'évangile, 2 points. Et là il continue. Vas-y. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Voilà, l'évangile. Noir sur blanc. Voici l'évangile, 2 points, et voici. Donc, c'est ça, quand on témoigne aux Juifs, il faut absolument expliquer clairement l'évangile. Qu'est-ce que c'est que l'évangile?